Bonjour à vous tous et bienvenue pour la guidance bonheur de ce mercredi 3 mars. Ouf, ça y est, Caro était encore perdue dans ses dates. Ce n'est pas très important. Voilà, j'espère que vous êtes en grande forme et que tout va bien pour vous, tout simplement. Voilà, allez, c'est parti, on va commencer avec... Aujourd'hui, j'ai envie de commencer par des messages des fées pour voir un peu des énergies de cette journée. Voir un peu ce que cela nous raconte pour aujourd'hui. Et un petit dernier. Allez les amis les fées, nous avons à qui devez-vous pardonner, tout va bien et vie amoureuse. Ah, bon, donc, on est un peu dans le sentimental aujourd'hui, avec votre vie amoureuse où on vous dit que tout va bien. À partir du moment où que tout ira bien, à partir du moment où vous saurez pardonner, soit à vous-même parce que vous n'avez pas eu un comportement sympa dans votre vie amoureuse, ou pardonner à l'autre si il ou elle a eu un comportement qui ne vous a pas plu. Voilà. Pardonner ne veut pas dire accepter, pardonner veut juste dire on se décharge de ces mauvaises énergies pour laisser de la place dans son cœur, justement pour, je ne vais pas dire une nouvelle histoire d'amour, mais en tout cas un nouveau chapitre dans votre vie amoureuse, pour ceux qui sont en couple. Et pour les célibataires, eh bien, pardonnez vos histoires passées pour pouvoir faire de la place également dans votre cœur pour là une toute nouvelle et grande aventure amoureuse. Mais tout va bien, donc voilà. Tout va bien, il n'y a pas de gros tracas, rassurez-vous. Juste quelques petits ajustements pour les couples et juste pensez aux infinies possibilités pour les célibataires. Voilà, ça c'est le premier message des fées. Donc nous avons déjà eu notre message sentimental pour cette journée. Maintenant, je vais aller chercher des messages auprès des anges. Que nous disent-ils à leur tour? Nous avons rêverie, il est temps de partir, et encore la relation. Bon, donc on est vraiment dans, maintenant, relation, ces relations à tout point de vue. Relation en amour, relation en amitié, relation au travail. Toutes les relations que vous pouvez avoir. Donc je ne vais pas dire, c'est pas spécialement le sentimental. Nous l'avons déjà eu. Et donc au point de vue de vos relations, on vous dit qu'il est temps de quitter quelque chose. Voilà. Parce que vous étiez un peu dans une illusion. Donc vous pensiez que cette personne... ou ces personnes, suivant, vous le mettez, évidemment c'est une guidance générale, mettez-le à votre sauce, si je peux dire comme ça. Voilà, vous aviez imaginé des relations sympas, et en fait, c'est pas trop le cas, quoi. Voilà, vous êtes déçus. Vous êtes déçus par certaines relations, donc on vous dit qu'il est temps de partir, il est temps de les quitter, hein, tout simplement. De dire ciao ciao, bye bye, hein, ça ne m'apporte rien du tout. Voilà, parce que vous étiez dans vous avez cru, vous y avez cru à cette belle amitié, à cette belle relation de travail, peut-être aussi en amour, puisqu'on c'est dans tout le relationnel. Et en fait, non. Voilà, c'est du vent. Donc, à ce point de vue-là, au point de vue relationnel, là, il est temps de se... faut arrêter de se voiler la face, surtout, et de se dire que, ben non, ce n'est pas la bonne personne. Ou les bonnes personnes, voilà. C'est peut-être un groupe aussi. On me dit que c'est peut-être un groupe. Donc, vous faites peut-être partie d'un groupe quelconque. Ça peut être un groupe sportif, ça peut être un groupe d'amis, ça peut être un groupe sur Internet. Vous voyez ce que je veux dire? Plusieurs personnes qui ont les mêmes
centre d'intérêt. Et là, on me dit aussi qu'il est temps de partir parce que vous ne retrouvez plus dans ce groupe ce que vous cherchiez exactement. Voilà. Oups. Eh bien, écoutez, on a l'amoureux, on a le relationnel et on a le travail. Oh, ben voilà. Voilà. Bon, ben au travail, c'est génial cette guidance aujourd'hui parce que, enfin, j'ai changé un peu ma manière aussi. J'aime bien changer. Mais nous avons des informations sur, on va dire, les 3 domaines de notre vie. Eh bien, au point de vue du travail, on nous dit qu'il est temps de faire des changements, de faire des compromis, de remettre de l'équilibre dans votre vie active, s'il vous plaît. Voilà, donc, soit il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous en avez ras la patate et ben vous allez en discuter et remettre de l'équilibre, hein, dire voilà, stop, moi ça c'est trop, etc. Vous voyez dans votre domaine professionnel. Et pour certains, il y en a qui ont vraiment envie de quitter leur travail. Parce que voilà, poignée de main, merci, au revoir, j'ai adoré mon travail, mais ça ne me convient plus. Donc, pour certains, pour retrouver votre propre équilibre de bien-être pour vous-même, eh bien, vous quittez ce job qui ne vous convient pas du tout, qui ne vous convient plus, qui ne vous apporte plus la passion que vous aviez avant. Voilà, vous avez fait le tour et c'est assez. Voilà. Pour d'autres, par contre, au point de vue travail, voilà, tout va s'enclencher parce que vous allez trouver de l'aide. Vous allez avoir de l'aide au travail pour retrouver votre équilibre. Donc prenez un peu la situation qui vous parle le plus, vu que c'est une guidance générale. Mais il n'y a rien de mauvais du tout dans la guidance, parce qu'au point de vue amoureux, mais tout va bien. Au point de vue relationnel, ben, il est temps de quitter, mais je pense que vous le saviez déjà, donc je ne vous apprends rien. Vous le sentiez au fond de votre cœur. Il faut juste ben, accepter la démarche, hein, de dire, ben oui, allez, hein, j'allais dire, ben oui, allez, Caro, rends-toi compte, voilà, mettez-le dans votre vie. Et au point de vue travail, ben voilà, je vous ai parlé des 3 situations. Quelque part, on va dire que dans les 3, il y a quand même une recherche d'équilibre. En amour, puisqu'il y a un nouveau chapitre, hein, mais un bon chapitre. Au point de vue relationnel, ben oui. Tout ça, c'est pour que vous soyez mieux vous-même, pour votre bien-être. Donc, je trouve que c'est très très chouette cette guidance sur tous les fronts. Alors, on va aller chercher un petit message des contes de fées. Et je terminerai après par un petit message pour vous, quand vous vous seriez posé quand vous aurez posé votre question. Bienvenue chez Caro. Merlin l'enchanteur pour aujourd'hui. Aime la sagesse, elle apporte de la magie dans la vie. Écoute les autres et découvre les leçons profondes de la nature. La sagesse ici, vous les avez dans les 3 domaines. Je ne vais pas les répéter, sinon ça va devenir embêtant. Mais voilà, la sagesse, c'est par rapport à votre équilibre et votre bien-être. Écouter les autres, c'est aussi se rendre compte que certaines personnes ne conviennent plus. Ici, par rapport au compromis, c'est de pouvoir accepter de l'aide. Voilà. Et écouter la nature, waouh, on va se recentrer parce qu'on met de côté ce qui nous embête. Tout simplement. J'adore. Demain, il y a quand même un rééquilibrage dans tous les domaines de notre vie, en fait. Et nous avons en fleur de bac Hornbeam. Hornbeam, c'est la fleur starter. C'est celle qui dit « Stop, on arrête de procrastiner, on y va ». C'est le petit coup de pied au derrière du lundi matin. Donc voilà, ici, on vous dit « C'est bon,
En fait, vous étiez dans une période de stagnation. Vous ne saviez plus très bien quoi. Et du coup, beaucoup d'idées, beaucoup de mental, beaucoup de questionnements, etc. Et de ce fait-là, plus de place pour la nouveauté. Et en plus, on n'avance pas. On tourne en rond. On s'épuise mentalement et on n'arrive pas à enclencher la première pour avancer dans n'importe quel sujet. Voilà, on est tellement dans notre tête que l'on est épuisé et au bout de la journée, on se dit mais qu'ai-je fait aujourd'hui pour aller vers ce que je désire? Qu'ai-je fait aujourd'hui pour moi-même? Et puis on se dit rien. Mais en fait, on se rend compte qu'on n'a rien fait pour rien du tout. Tellement ça gamberge et tellement on ne laisse pas de place, justement. Très, très belle fleur, franchement. Donc, si vous avez l'impression, pour l'instant, d'être dans cet état de j'ai envie de rien. Voilà. Eh bien, Hornbeam va vous redonner l'élan, va vous redonner l'envie de vous mettre en action. Au lieu de tourner autour du pot, en fait. D'analyser incessamment. Non, on ne dit pas ça du tout. D'analyser incessamment, c'est sous peu. C'est pas ça du tout. D'analyser tout le temps la même situation et vous tournez autour. Pourtant, vous savez ce que vous devez faire. Mais vous tournez autour, vous tournez autour, vous tournez autour. Et voilà. Beaucoup d'énergie perdue pour rien, parce que rien n'avance. Et donc, Hornbeam est un beau cadeau de la nature, justement, pour cela. Au point de vue des huiles essentielles. J'adore cette guidance, parce qu'on est en train de me dire, on va en réveiller plus d'un. C'est ce qu'on me dit là. Allez, c'est go. Wake up, on y va. Éclairé. Avec toute cette guidance, vous allez être éclairé dans tous les domaines de votre vie. Je peux accomplir tout ce que je veux en croyant en ma lumière intérieure. Voilà, on vous demande ici, de nouveau, de vous écouter. En fait, dans toutes les guidances, je peux le dire. Écoutez-vous. Vous êtes votre propre trésor, vous êtes votre propre miracle, vous êtes vous. Vous êtes votre propre source. Et tout ce que vous demandez, tout ce dont vous avez envie est là à l'intérieur de vous. Il suffit juste d'aller chercher. Voilà. Et là, en faisant du ménage dans vos relations, en repartant à zéro, enfin, un nouveau chapitre en amour, au travail, en ajustant, en quittant tout ce que vous voulez, mais voilà, vous êtes éclairé, vous remettez de la lumière sur votre chemin parce que vous faites du ménage. Voilà. Alors, le romarin, l'encens, la mélisse et le bois de santal peuvent vous aider à retrouver l'esprit clair. C'est un peu comme je vous ai expliqué avec Hornbeam, où on gamberge tellement que, pouh là 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 là, c'est sombre à l'intérieur. Et là, pas, ding, ça s'éclaire et on voit ce que l'on a envie de mettre en action. Et la petite phrase qui nous dit « Je suis parfaitement conscient, consciente que tous mes désirs seront réalisés au bon moment. » Sachez que quand vous êtes dans une période comme ça, où on a l'impression d'être dans le fond du trou, où on n'a plus envie de rien, où on ne sait plus quoi, ce sont des apprentissages que l'univers met sur la route. Voilà. C'est pas pour nous embêter, c'est pour nous faire comprendre des choses. Et de ne plus les refaire, évidemment, c'est certain. Mais tout arrive toujours au bon moment. Maintenant, n'oublions pas qu'il faut se mettre en action. C'est bien de demander aide-toi et l'univers t'aidera. C'est pas tout à fait cette phrase-là, mais moi je la dis comme ça. Comment? Il faut aussi montrer, il faut le faire en pleine conscience. Donc quand on demande, on se met en action en même temps. Et là, hop, 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 je vous reparle de Hornbeam. Waouh! Oh, j'ai une dose d'énergie là. J'espère que je vous la transmets. Voilà, je vous la souffle. Allez, posez-vous une petite question et je vais demander à la lune, tiens, d'avoir une réponse. Oui. Ça ne sera pas oui, pas non, mais ça vous mettra un peu dans l'état de conscience, de pensée. Allez.
Voilà, bientôt, bientôt, votre réponse qui nous est donnée par la nouvelle lune en Verseau et qui nous dit insuffler de l'amour dans la situation. Ah ben écoutez, je suis très très contente parce que ça clôture ce tirage où depuis tout à l'heure je vous ai dit de pardonner, de quitter, etc. De laisser tout ça derrière pour laisser de la place à la nouveauté dans votre cœur, pour laisser de la place dans votre cœur. Et là, insuffler de l'amour dans la situation. Donc à partir du moment où vous allez déblayer votre cœur, eh bien, vous allez pouvoir avoir un nouvel amour, un nouveau souffle. Quand je dis amour, c'est amour pour tout, que ce soit dans le travail, dans vos relations et tout. C'est de l'amour universel, bien sûr. Je ne parle pas qu'au point de vue des relations amoureuses. Voilà. Et n'oubliez pas, la première personne que vous devez aimer, c'est vous. Alors, faites de la place dans votre cœur, nettoyez tout ce qui ne va pas, et vous allez voir, ça va être un super mercredi. Oh, j'adore. J'espère vraiment que ça vous aura parlé. Ben, n'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Si vous voulez avoir une guidance bien plus personnelle en vidéo avec moi, n'hésitez pas à prendre non plus un petit rendez-vous. Et puis, mais je vous souhaite une merveilleuse journée, pleine de bonheur. Et je vous souffle plein de paillettes magiques. Et je vous retrouve avec grand plaisir demain. Merci à vous, en tout cas, d'être là. Merci, merci, merci beaucoup. Belle journée.